Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que c'est un projet que j'ai mis en place pour une cliente et une élève en même temps. Pourquoi j'ai mis en place ce projet pour elle? Parce qu'elle souhaitait suivre tout simplement une activité. Voilà. Donc évidemment, je ne dirai pas son nom dans le cadre de cette vidéo. Et je mettrai pas aussi ses infos personnelles entre guillemets parce que c'est un projet assez atypique avec des tâches atypiques. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous parler en fait tout simplement de Gantt. Gantt, qu'est-ce que c'est? Ça permet de faire la planification de projet. Ici, j'ai déjà fait une vidéo sur Gantt sur ma chaîne. Disons que là, ça va être la version un peu améliorée, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en compte plusieurs projets déjà. On va travailler sur plusieurs projets. On va travailler aussi sur le coût des projets. Voilà. Donc, je viens ici, dans la base de données toujours. Qu'est-ce qu'on fait de la base de données? On va saisir en fait les projets. Voilà. Donc, le premier projet, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Eric. On va se dire que dans Eric, il y a, grosso modo, il y a 6 tâches. Là, je vais taper étape 1. Voilà, je vais mettre n'importe quoi. Jusqu'à 6. Le début du projet, c'est le 1er janvier 2020. La durée du projet, du coup, c'est 20 jours. Je viens ici, le 15 janvier 2020. Étape 2, la durée, c'est 40 jours. Ensuite, j'ai le premier du coup, février 2020. La durée, c'est 45 jours. Et là, je vais tricher un peu. Je vais faire ça. Plus 7. Plus 7, voilà. Excusez-moi. Comme ceci. Voilà, là, je mets des durées fictives. Hein. Ici, 20 jours. Et là, pour finir, je vais mettre 14 jours ici. Voilà. Grosso modo, ici, on a un nom de projet avec les différentes étapes, les durées, non, les dates et les durées. C'est ce qui me donne une date de fin. Ça, jusqu'à présent, il n'y a pas une grosse différence entre l'ancienne vidéo et celle-là. Ici, j'ai rajouté le coût du projet, donc pour chaque étape. Donc, ici, on met 300 000. Ici, on met 400 000. Ici, on met 150 000. Ici, on met 1 million. Voilà. Ici, on met 700 000. Voilà. Donc, pour chaque étape, ici, et le dernier, je mets 500 000. Voilà. Donc, pour chaque étape du projet, j'ai la date de début, j'ai la date de fin. Voilà. Ici, c'est juste une somme entre la date de début et la durée du projet, tout simplement. Ce qui me donne la date de fin théorique. Voilà. Maintenant, je viens de mon Gantt maintenant, très rapidement. Voilà. Je regarde ici. J'ai pas de projet. Voilà. J'ai rien. Voilà. Et grâce à la macro, je vais mettre à jour ma liste de projets. Je viens ici, je fais ça comme ceci. Voilà. Et lorsque je viens ici, je remonte un peu. J'ai mon projet Eric qui est là. Vous voyez? Et lorsque je prends Eric, vous voyez que les dates s'affichent automatiquement ici, tout simplement. Et là, comment on fait apparaître les tâches ici? Voilà. Donc, j'ai mis en place une petite macro aussi qui va aller chercher ici les projets, simplement. J'avais juste à faire ça. Et voilà. Ici, vous avez les différentes étapes. Voilà. Et là, vous avez les durées. Et juste en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le coût. Ici, en AB. Voilà. Ça, c'est la vision, disons, assez globale. Et puis, pour une vision, on va dire, gestionnaire, vous allez dans le tableau de bord ici. Vous avez ça, tout simplement.
Vous avez Eric ici. Vous avez le coût par étape. Voilà, je vais juste... Voilà. Excusez-moi, je vais plutôt le mettre ici. Voilà, c'est pas très présentable, hein, mais c'est juste pour montrer le côté fonctionnel. Ici, vous avez le coût par étape, vous avez la répartition en pourcentage, ici, tout simplement. Je reviens ici rapidement. Voilà, avec un projet, c'est facile. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec ce travail-là, on peut travailler sur plusieurs projets en même temps. On peut suivre plusieurs projets en même temps. Donc, je vais rajouter un deuxième projet. Celui-là, il va s'appeler Sarah. Il va s'appeler Sarah. Voilà. Et là, au lieu de mettre étape 1, étape 2, je vais mettre événement 1. Voilà. Pourquoi je change le nom? C'est pour vous montrer à quel point la macro est intéressante. Donc là, je viens là. Et là, volontairement, je vais changer de période ici. Donc ici, je vais travailler plutôt... Je vais commencer le projet commence le 15 avril 2019. Voilà. Ça dure 50 jours. Ensuite, ici, le 30 avril 2019. Voilà. Et à partir de là, je fais plus 14. Donc les différents jours, tout simplement. Pourquoi je fais ça? C'est pour gagner du temps, en fait. Voilà. Hop. Et ici, j'ai mis 50. Là, je mets 30. Ici, je mets 100. Voilà. Ici, je vais mettre 14. Ici, je vais mettre 7. Et ici, je vais mettre 70. Voilà. Je reviens dans mon onglet Gantt. Je regarde ma liste des projets. J'ai que Eric. Évidemment, pourquoi? Parce que je n'ai pas mis à jour ma liste de projets. Donc, je clique ici sur le bouton mise à jour projet. Hop. Et lorsque je regarde ici, j'ai Sarah qui apparaît. Et en cliquant sur Sarah ici, vous voyez que les dates changent. Voilà. Par défaut, ça met ici la date la plus récente. Voilà. Tout simplement. Donc, dès que c'est fait, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que rien n'apparaît ici, en fait. C'est normal. Il faut juste cliquer ici pour mettre à jour les tâches. Voilà. Vous voyez, j'ai bien mon événement 1, événement 2. Et tout à droite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas marqué les coûts du projet. Donc, c'est normal. Donc là, je vais le faire en live, là. Donc, ça fait ici, on va dire 1 million. 2 millions. 500 000. 500 000 encore. 5 millions, c'est pas grave. 1,5 million. Et là, on va dire 3 millions. 300 000. Voilà, 3 millions. OK. Maintenant que c'est fait, voilà, je fais une petite mise à jour. C'est important. Je viens ici dans mon tableau de bord. Excusez-moi, je vois qui part. Pour l'instant, ici, j'ai rien dans mon tableau de bord. C'est normal. Je remets tout à jour. Voilà, je viens dans le tableau de bord. Voilà, tout simplement. Ici, dans le tableau de bord, lorsque je fais un zoom, j'ai une vision globale ici de la répartition des coûts de projet. Je fais un zoom sur Eric. Voilà, j'ai ça. Sur Sarah, j'ai ça, ainsi de suite. Sarah, le montant total est 13 millions. On peut vérifier rapidement dans la base de données. Donc, Sarah, c'est à partir de la ligne 8. Donc, normalement, ça, tout ça, ça doit faire 13 millions. Ça fait bien 13 millions, vous voyez. Donc, a priori, le TCD marche très bien. Voilà. Enfin, dernier pour la route, je vais rajouter un dernier projet. Celui-là, je vais l'appeler, ce projet, je vais l'appeler maison. Voilà. Là, on va mettre des projets plus ou moins réalistes. On va mettre achat matériel. Dans des étapes plutôt, je veux dire. Achat matériel.
fondation. Je mets n'importe quoi. Construction. Mur, voilà. Pose fenêtre. Je mets n'importe quoi. Électricité. Bon. Électricité. Voilà, comme ceci. Et là, je vais mettre la date du 12 juillet 1998. Ah, voilà. Très bien. J'ai mis les conditions, en fait. Ça évite que je mette des dates trop anciennes. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Donc ici, je mets le 12 juillet. « 2017. Voilà, je fais là, ici, je fais plus 30. Plus 35. Voilà, jusqu'à la fin. Et là, ça me fait 50, 70, 65, 20, 48. Voilà, je viens rapidement ici. Et j'ai encore oublié de mettre le coût ici. Moi, je mets le coût 4 millions, 3 millions, 350 000, non, 3 millions 5, 300 000. Oh, putain. À chaque fois, je mets un zéro de plus, mais c'est pas grave. Et là, le dernier, c'est... Ok, donc maison, c'est de là à là, donc ça fait 16 400. Ok. Donc je viens ici dans mon Gantt. Évidemment, pour l'instant, j'ai pas le projet maison. Je vais tout simplement mettre à jour ça. Voilà. Et lorsque je viens ici, je cherche projet maison. Il est là. Voilà. Évidemment, les étapes sont pas les bonnes. C'est pour ça que j'ai rien ici. Donc je fais mise à jour des étapes. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai achat, matériel, fondation, construction mur, pose, fenêtre, ainsi de suite. Voilà. Et évidemment, ici, j'ai les montants. Et je vais dans mon tableau de bord très rapidement. J'ai le projet maison. Rappelez-vous, les 16 400 000. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ici, on peut même faire un zoom par étape. On peut faire même un zoom par durée de projet. Voilà.